Bonjour Mourad, tu es consultant et tu accompagnes tes clients dans la mise en œuvre de solutions de pilotage de la performance. Tu interviens côté direction informatique pour des projets qui concernent la direction financière et tu nous parles aujourd'hui d'un projet de mise en place d'une application de saisie budgétaire, des coûts liés à des droits de production et de diffusion pour la gestion des contrats dans le secteur des médias et de l'audiovisuel. Pour commencer, à quels besoins initiaux le projet devait répondre ? Oui, bonjour Gabriel. En fait, les besoins initiaux étaient partagés par plusieurs acteurs. Donc d'un côté, on avait le besoin du contrôleur de gestion qui voulait faire des rapprochements au niveau des programmes, donc que ce soit des émissions télé, des séries, des films, lors des clôtures, donc du comptabilisé versus budgété. Il y avait un autre besoin, cette fois-ci de la part des directions de production, qui voulaient fournir le budget des programmes au contrôleur de gestion lors des clôtures comptables et faire le suivi du budget des programmes poste par poste avec un niveau de détail assez fin. Et avec quels outils informatiques vous avez mis en œuvre ce projet ? Alors pour la mise en œuvre de ce projet, on a utilisé 2 logiciels. Donc le premier était un logiciel qui existait déjà côté métier et donc qui est géré par eux. Donc c'est un logiciel d'optimisation et de gestion des droits et des finances, donc qui gère pas mal de choses, notamment la gestion et la vérification des droits de licence, qui gère les coûts, les amortissements et les échéanciers de paiement. Le second était Planning Analytics d'IBM. C'est un logiciel en fait qui rationalise les processus de planification, de budgétisation, de prévision et d'analyse. Et concrètement, comment vous avez utilisé ces outils ? Donc concrètement, le métier, dans un premier temps, répertoriait dans Watson les coûts liés à des droits et des contrats de diffusion d'un programme donné, donc que ce soit les films, les émissions et les programmes TV. Et en fait, il voulait passer les données de Watson dans IBM Planning Analytics, justement pour compléter ou saisir certaines natures de coûts sur un niveau très fin. Donc dans le but, bien sûr, d'évaluer, d'optimiser au plus juste leurs coûts, tout en restituant plus tard sur un niveau beaucoup plus consolidé sur la première solution qui est Watson. Et qu'est-ce qui a été mis en œuvre ? Déjà, dans un premier temps, on a recueilli le besoin du métier. Donc le métier voulait disposer de modules où on pouvait faire du reporting dynamique, manipulable par type de contrat, par type d'émission, par programme, etc. Ce qui va leur permettre en fait d'aller assez vite dans leur analyse et d'appuyer la pertinence de ces derniers. Il y avait aussi la partie mise en place des prévisions dynamiques, donc possibilité de renseigner des coûts liés à des programmes de manière dynamique. Donc on est dans un contexte publicitaire où les coûts varient pas mal dans le temps. Ils vont dépendre de plein de paramètres comme la durée d'un tournage, la prise en compte de soucis techniques, etc. Et ces prévisions-là, ils sont à saisir en aval de leurs prévisions en fait. Il y avait aussi la saisie sur des natures de coûts assez cachées justement, sur Planning Analytics, par exemple des coûts liés à au maquillage, caméraman, etc. Donc en fait, le but était vraiment d'apporter de la fiabilité dans leur précision et de permettre d'opérer des modifications, des ajustements assez rapides et des optimisations. Donc ce qu'on a fait, c'est que après ce recueil, on a récupéré l'ensemble des informations nécessaires justement pour la mise en place de cette application sur IBM Planning Analytics. Donc quand je dis les informations, je parle de fichiers de référentiel, de fichiers de data pour alimenter les bases de données. En fait, concrètement, ces informations sont récupérées via REST API à partir de l'application Watson, qu'on redescend et retravaille dans le Data Warehouse, puis qu'on dépose en entrée de Planning Analytics sous forme de fichiers CSV qui sont prêts à être intégrés dans ce dernier. Pour la seconde phase, en fait, une fois tout ça récupéré, donc il y avait la partie modélisation et développement technique du besoin. Puis nous avons mis en place des interfaces utilisateurs pour les aider justement dans leur requête, donc des interfaces de restitution et de contrôle de données importées à partir de Watson. Une interface pour la saisie justement budgétaire sur les natures de coûts définies dans Planning Analytics avec la possibilité de filtrer par type de contrat, par type de programme. Et il y avait une interface d'export de données que les utilisateurs paramétraient eux-mêmes dans des écrans dédiés qui leur donnaient le choix d'exporter des périmètres qu'ils voulaient.
Et donc au final, on a mis en place une espèce de tâche qui va aller justement exporter toutes les 15 minutes les données à partir de Planning Analytics qu'on va consolider et intégrer tout de suite après dans Watson en temps réel. Et qu'ont apporté les technologies IBM sur ces sujets ? Tout d'abord, ça apporte beaucoup de flexibilité parce que ça nous a permis justement de facilement ajouter ou retirer des natures de coûts, de paramétrer et d'adapter les règles de gestion en fonction de l'évolution du besoin métier, d'automatiser des calculs sur certains indicateurs, de trier, organiser les données en hiérarchie structurée pour permettre justement à des rapports d'afficher le niveau de détail que l'on veut. Comme on est dans un outil qui se base sur une technologie multidimensionnelle avec une grande puissance de calcul, en fait, le temps de traitement est très optimisé. Il y a aussi un volet sécurité ? Tout à fait. Donc IBM Planning Analytics apporte pas mal de choses au niveau de la sécurité. Déjà, ça nous permet de centraliser et de fiabiliser l'accès à la data, de partager les informations en temps réel entre les différents utilisateurs et en prenant compte, bien sûr, leur niveau d'accréditation. Ça permet aussi de rendre les utilisateurs autonomes grâce à des interfaces modernes, ergonomiques et intuitives. Il y a eu aussi beaucoup de gains en termes de rapidité et de fiabilité. En utilisant les process de Planning Analytics, ça nous a permis d'automatiser certaines tâches comme la collecte et l'intégration des données. Je te remercie Mourad pour ton témoignage sur ce projet. Tu nous as aussi raconté un projet de refacturation des frais de personnel entre les entités d'un groupe de médias dans un autre podcast que l'on peut retrouver sur notre site internet www.intis.coop. Merci. Merci.